De fait, oui, on a gagné des prix. Ça, c'est un des prix que nous avons gagné à Paris. Mentalement, on n'est pas encore prêt à accepter le fait des paiements virtuels. On veut toucher, on veut voir. Bonjour, monsieur Alain Durand. Bonjour. Nous sommes dans vos locaux, AfriquePay. Merci de nous accueillir. Merci d'être venu. AfriquePay est une plateforme de paiement à distance à valeur ajoutée, optimisée pour l'Afrique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? D'accord. Donc, AfriquePay, tel que le nom l'indique, c'est le moyen de paiement de l'Afrique. AfriquePay. Et une plateforme optimisée, oui, c'est optimisé sur plusieurs plans. Nous allons y revenir. Mais la spécificité de AfriquePay, c'est que nous sommes une plateforme d'inclusion financière. Une plateforme d'inclusion financière, pour faire simple, c'est un endroit où se retrouve, n'est-ce pas, donnant la possibilité à ceux qui vendent tout ce qui est dématérialisé et ceux qui veulent acheter tout ce qui est dématérialisé. Nous dématérialisons tout le processus et nous permettons aux deux de se connecter et de faire des échanges sécurisés. Quel que soit le moyen de paiement qu'on possède, et comme depuis les espèces, en passant par les mobile money, jusqu'aux cartes bancaires. C'est donc là sa particularité. Qu'est-ce qui fait l'ADN de l'ADN de AfriquePay, effectivement, c'est cette capacité à fédérer tous les moyens de paiement qui existent. Vraiment, que vous ayez des espèces, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez un mobile money, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez une carte bancaire, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez du mobile, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Que vous n'ayez rien du tout, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Que vous ayez des PC, AfriquePay vous permet de faire des transactions. Si vous êtes en face d'un distributeur, AfriquePay vous permet de faire des transactions. C'est vraiment de pouvoir banaliser tout ce qui est moyen de paiement et permettre à tout le monde, quel que soit le moyen, quel que soit l'endroit où on se trouve, de pouvoir faire des transactions financières et de profiter véritablement de la nouvelle économie qui est l'économie numérique et de profiter vraiment de l'inclusion financière. Si on vous a bien compris, AfriquePay, c'est pas comme on croyait seulement le transfert et les réceptions. Ah non, non. C'est beaucoup plus que ça. Et je vais vous surprendre, en réalité, le transfert d'argent, la réception d'argent vient vraiment à la traîne de nos transactions. Ce n'est pas là-bas que nous bâtissons, n'est-ce pas, notre valeur ajoutée. Nous avons aujourd'hui sur la place des gens qui font déjà dans le transfert d'argent. Nous voulons apporter une valeur ajoutée sur le marché. Nous voulons être différents, nous voulons nous différencier. Nous ne voulons pas marcher sur les mêmes plates-bandes que les autres. Aujourd'hui, AfriquePay, nous couvrons, n'est-ce pas, tous les segments de l'inclusion financière. Nous avons une partie que nous appelons distribution, qui permet d'être en contact direct avec les clients qui ont des espèces et qui n'ont rien, ils n'ont pas de mobile, ils n'ont rien. Nous avons donc des partenaires qui sont dans les différents points. Je suis sûr que vous avez déjà utilisé AfriquePay même sans vous rendre compte. Il suffit d'y entrer, dire je veux du transfert de crédit de n'importe quel opérateur, vous donnez de l'argent et puis on utilise les services AfriquePay pour vous transférer le crédit. Vous n'êtes même pas au courant en réalité. Donc nous avons ce réseau de distribution qui existe. Nous avons la partie que nous appelons la partie B2C qui concerne notre portail, n'est-ce pas, de transactions, afriquepay.com. Vous y allez, vous faites toutes les transactions en ligne à l'heure que vous voulez, comme vous voulez, tranquillement, avec les moyens de paiement qui existent, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, tout ce qui est carte bancaire, vous le faites en ligne. Nous avons aussi une application mobile qui est disponible aujourd'hui sur Play Store. Vous téléchargez AfriquePay, AfriquePay. Vous téléchargez l'application, vous l'installez et vous y allez. Vous n'avez besoin de personne. Là, on est Apple est en train de valider la version App Store. Ça prend un peu de temps, mais c'est chez eux, c'est dans les bacs, donc dans les prochains jours, ça devrait être disponible. Ça, c'est la partie B2C, comme nous l'appelons. Maintenant, nous avons une très, très grosse activité B2B, qui n'est pas très, très visible. C'est que nous permettons aujourd'hui aux entreprises ou alors aux boutiques, n'est-ce pas, aux marchands qui sont installés, de pouvoir accepter sur une même plateforme les différents moyens de paiement qui existent, les différents mobiles qui existent. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans les prochains jours, vous allez voir payer ici avec AfriquePay, avec Orange Money, avec MTN Money, avec Express Union Mobile et puis tous les autres. Donc tout ceci sur une même plateforme. Vous n'avez pas besoin d'avoir 300 téléphones pour pouvoir le faire.
Pareil, nous avons aujourd'hui agrégé les moyens de paiement qui existent, c'est-à-dire que Orange Money, MTN Money, SPI Union Mobile, AfriPay en premier. Nous avons agrégé tout cela et nous donnons aux entrepreneurs du numérique une seule API, c'est-à-dire un seul petit programme qu'ils vont intégrer dans leur site et ils vont accepter les moyens de payer, ces paiements-là. Donc avec AfriPay, véritablement, le business en ligne, c'est-à-dire l'économie numérique prend un vrai visage, prend une vraie réalité. Ce n'est plus juste de la théorie. Donc n'importe qui aujourd'hui peut lancer son projet de vente en ligne, de collecte en ligne, d'achat en ligne, de façon tranquille et de façon apaisée avec AfriPay. Donc eux, ils vont s'occuper de ce qu'ils savent mieux faire. Nous allons nous occuper, n'est-ce pas, de gérer tout ce qui est paiement pour eux. Et ça de façon sécurisée. Peut-être nous allons revenir peut-être sur la sécurité, qui est quelque chose qui fait partie de notre ADN au niveau des transactions. Vous parlez d'une application qui existe dans un contexte où les gens ont du mal à créer un compte bancaire. Est-ce que la plateforme, l'application permet de faire rentrer les Africains ou les Camerounais dans le processus de bancarisation? Effectivement, c'est ça l'objectif de l'inclusion financière. C'est de ramener tous ceux qui sont aujourd'hui, je ne vais pas me permettre de dire exclus, mais tous ceux qui ont de la difficulté à rentrer dans le monde bancaire, depuis les banques jusqu'aux microfinances, à trouver de façon simple des moyens pour pouvoir profiter de l'économie numérique. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a même pas de compte bancaire, mais qui a son argent en main, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de compte bancaire qu'il n'a pas le droit de profiter de l'économie numérique. Nous lui donnons la possibilité de profiter de l'économie numérique. Et nous donnons aussi des opportunités, n'est-ce pas, de business à tous ceux qui sont autour de nous. Par exemple, aujourd'hui, dans notre réseau de distribution, nous avons conçu une application qui permet, par exemple, de fédérer tous les opérateurs. Aujourd'hui, avec une seule application, vous n'avez pas besoin de puces, vous n'avez pas besoin de 300 téléphones sur la table. Nous vous permettons de faire tous les opérateurs télécoms qui existent, c'est-à-dire Orange, MTN, Nextel, Camtel, Yumi, Canal+, vous payez les factures, Eneo prépayé, Eneo facture, Camwata, vous payez les frais universitaires. Mais ce qui est intéressant pour les entrepreneurs du numérique, c'est que nous vous donnons la possibilité à chaque transaction de gagner de l'argent. Mais mieux, votre argent travaille pour vous. Avec une seule mise, vous vendez tous ces services à la fois. Vous n'avez pas besoin de stocker l'argent chez chaque distributeur. Vous vendez tous ces services et chaque fois, vous créez de l'argent. Ce qui fait que dans le jargon de l'économie, ce qu'on appelle la rentabilité du capital investi est juste fulgurant dans ce domaine-là. C'est inimaginable. C'est juste, on va communiquer de plus en plus dessus, vous nous donnez l'opportunité d'en parler. Nous allons communiquer. Aujourd'hui, nous avons, c'est en train de monter en flèche. Nous attendons à peu près, d'ici la fin de l'année, entre 4 000 et 5 000 personnes qui vont rentrer dans ce réseau-là. Nous parlons de la sécurité tout à l'heure. Oui. Quelles sont les garanties pour ceux qui utilisent la plateforme pour les transactions? D'accord. Donc la première garantie, c'est l'argent n'est pas stocké, c'est-à-dire les valeurs ne sont pas stockées dans le téléphone. Donc même si vous faites voler votre téléphone, il n'y a pas de problème. C'est sécurisé. Et chez nous, toute transaction, c'est au moins ce qu'on appelle double factor, au moins 2 facteurs de sécurité. Minimum. Donc, avec ça, pour qu'on puisse pirater votre compte, il faut vraiment que les gens se lèvent très très tôt, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a risque zéro, on ne peut pas le dire. C'est juste vous dire que si vraiment il faut que la personne veuille vraiment y aller et que vous soyez un tout petit peu négligent pour que les personnes, pour qu'on puisse arriver à pirater votre compte. Arrêtez, on ne va pas pirater votre compte, c'est qu'on va usurper votre identité ou alors on va faire des transactions à votre place. D'accord. Maintenant, en termes de confiance, AfriPay existe depuis 2012. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun client qui s'est plaint, nous n'avons aucun partenaire qui s'est plaint. Donc, nous, le contrôle interne, nous avons mis l'accent dessus pour que tout ce qui concerne nos clients, tout ce qui concerne nos partenaires, soit traité avec la grande diligence, avec le plus grand professionnalisme. Parce que c'est une question d'image de marque. C'est une question de pouvoir rentrer dans le cerveau de nos partenaires et véritablement rester auprès d'eux et les rassurer, n'est-ce pas, sur le travail que nous faisons ensemble.
Parce que c'est d'un écosystème qu'il s'agit. Est-ce qu'Afrique-Pay est disponible partout dans le monde entier? Allez, oui et non. Numériquement, oui. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de paiement internationaux qui existent, Visa, Mastercard et tout le reste, oui. Au travers, vous faites les transactions Afrique-Pay. Maintenant, physiquement installé, non. Nous, il faut grandir. il faut prendre le temps quand on est, il faut prendre le temps de s'asseoir, de marcher et ensuite de courir. Si vous essayez de courir sans avoir marché, ça te pose des problèmes par la suite. Nous allons parler des transactions à destination de l'Afrique tout à l'heure, mais avant, dites-nous qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le projet en 2012. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous installer dans notre contexte, le contexte africain? La première des choses, c'est une histoire. Comme tout projet, c'est une histoire. Moi, je suis ingénieur à la base. Et en 2012, lorsque je crée Afrique-Pay, moi, je suis directeur des opérations dans une multinationale de la place. Et j'ai envie de faire des transactions en ligne. Et je veux créer un compte. Moi, je ne veux pas prononcer le nom du partenaire en question, pour ne pas le faire gratuitement, la publicité. Je veux créer un compte. Ce n'est pas possible au Cameroun. Lors d'un déplacement hors du pays, je me retrouve en France, je les retrouve sur un stand. J'ai dit, ça tombe bien, moi je suis au Cameroun, moi je veux créer un compte depuis. Ils me disent avec beaucoup de négligence, ah non, le Cameroun, on ne fait pas là-bas. Je dis, vous l'avez prévu ou pas? Ils me disent, non, ce n'est pas dans les bacs, à ce qu'on sache, vraiment, ce n'est pas prévu. Je leur dis, mais pourquoi? C'est une économie qui est active et tout le reste. Je dis, non, vraiment avec beaucoup de suffisance, d'arrogance, un peu comme circuler, il n'y a rien à voir. Et je passais par le Luxembourg, je suis allé à leur siège, je dis, mais moi je suis Camerounais, je voudrais bien que vous venez vous installer chez moi parce que je pense qu'il y a de l'opportunité et tout le reste. Je dis, ah non, ça c'est pas dans les bacs, c'est pas prévu dans les 2, les 3, les 5 premières années. Vraiment avec beaucoup de suffisance, j'ai dit, mais on n'est pas quand même des pestiférés, on n'est pas des diminués de Bill Rachidiens, ces gars ils sont pas plus intelligents que nous. J'ai dit, ok, en plus ça tombe bien. Lorsque j'analyse un tout petit peu l'écosystème, je fais un peu de recherche et puis je comprends que, en réalité, ça permet d'être extrêmement utile en apportant de la valeur ajoutée autour de nous. Comme tout à l'heure, nous l'avons vu en créant des emplois, mais aussi en donnant la possibilité aux gens qui sont aujourd'hui, ou alors qui étaient jusque-là exclus, n'est-ce pas, du circuit, n'est-ce pas, de l'économie numérique, de leur donner la possibilité de pouvoir profiter, n'est-ce pas, de tout ce boom-là. Parce qu'à l'époque, l'économie numérique, on en parlait un peu comme système mantra, comme si ça devait changer toute la vie et tout ça. Donc nous disons, moi je décide donc de dire, ok, moi je vais regarder de près, moi je vais y aller, moi je vais apporter une valeur ajoutée à mon pays, je vais apporter une valeur ajoutée à mon continent, mais surtout je pense que je vais montrer à ces gens-là que c'est possible de faire différemment. Donc c'est comme ça que je me lance dans le projet. En réalité, la réflexion commence depuis 2010. Donc en 2012, c'est parti, je me lance, on ouvre l'entreprise, et puis on commence avec toutes les difficultés. Maintenant, j'aborde les difficultés, avec toutes les difficultés liées au secteur. Ça aussi, c'est toute une autre histoire. Mais ce qui est tout à fait normal pour un entrepreneur, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de pouvoir, n'est-ce pas, surmonter les difficultés. Parce que si c'était tout facile, tout le monde devrait être dedans. Donc c'est aussi les barrières à l'entrée qui font en sorte que c'est quand même un certain nombre de points de personnes qui arrivent à surmerger. Alors, les difficultés, oui, il y en a, naturellement. Et normalement, on ne s'attendait pas moins. D'abord, en 2012, lorsque nous lançons, le marché n'est pas mûr. Le marché n'est pas prêt. Et lorsque nous lançons, le marché n'est pas prêt, ça veut dire que mentalement, on n'est pas encore prêt à accepter le fait des paiements virtuels. On veut toucher, on veut voir, on n'y était pas encore. Et nous avions dans notre inexpérience lancé beaucoup de services innovants. Alors, beaucoup de services innovants. Sauf que nous passions un peu partout. Lorsqu'on présentait nos solutions, tout le monde disait waouh, waouh. Sauf qu'à la fin de la journée, il n'y a aucune transaction qui se passait sur la plateforme. Donc, la première difficulté, c'était de passer tous ces débuts-là
être confronté, n'est-ce pas, à la surprise, à l'émerveillement des gens, mais à la limite, on était un peu comme une curiosité. Mais sauf que ça ne permettait pas de faire bouillir la mamie, ça ne permettait pas de faire tourner. On a gagné des prix, ça c'est un des prix que nous avons gagné à Paris. Nous avons gagné des prix au Cameroun et tout, c'était très bien. Mais sauf que jusque-là, il n'y avait pas de transaction qui se passait. Alors, ce que nous avons donc fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tour au Kenya. Ça, c'est les difficultés au niveau des transactions. J'ai fait un tour au Kenya, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, parce qu'à l'époque, M-Pesa, c'était la référence, ça continuait à être la référence. Donc, j'ai essayé d'observer pour comprendre. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que les notions que je présentais, même pour eux, c'était des... Ils n'étaient pas encore à ce niveau. Ils disaient, waouh, on peut faire ça, on peut faire ça. Alors là, j'ai compris qu'en réalité, ça ne sert à rien de danser plus vite que la musique. Il vaut mieux freiner pour attendre la musique. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient dans des transactions basiques, simples, compréhensibles par tout le monde.